Allez, bonjour à toutes et à tous. Un magnifique panorama depuis Bordeaux. Nous sommes au-dessus du plus grand lac et plus beau lac de France, bien sûr. Regardez le lac du Bourget. Un panorama magnifique. Chaque fois que je passe ici, je m'arrête pour faire partager sur la place du village ce très beau panorama. Regardez, c'est joli, le lac est d'un bleu extraordinaire. On a un soleil, pas un nuage aujourd'hui. Les oiseaux. On entend même un coucou, je ne sais pas si vous l'entendez, on entend des oiseaux. Beaucoup d'oiseaux dans cette très jolie forêt. Avec des fleurs, c'est vraiment très la panorama. Même si on se penche un peu, regardez, les fleurs sont là, c'est super. On a vraiment un très très beau panorama. Alors on a en face de nous le Revard, qui est à 1550 mètres, 150, voilà, qui domine la commune de la ville d'Aix-les-Bains, qui est en face de nous. Et puis on a là-bas au fond le massif de Belledonne, là derrière les Bauges, massif des Bauges qui se trouve derrière ces montagnes, et au fond la massif de Belledonne. Alors on voit un petit peu le Granier, quelques montagnes. Alors ce lac qui a été classé le plus beau lac de France, magnifique. Alors on a un bonjour déjà de Saône-et-Loire où il fait soleil. Eh bien, Bernard, merci beaucoup. On sera aujourd'hui la place du village, on sera en Saône-et-Loire aujourd'hui. Nous serons à Lourdes. Voilà, regardez si c'est joli. On voit vraiment magnifique. Alors il faut savoir que ce lac, qui est le plus grand lac de France aussi, j'ai un panneau sous les yeux, hein, c'est pas de ma mémoire, qui fait 18 km de long quand même. C'est pas mal. Le volume d'eau du lac du Bourget correspond à la quantité d'eau potable consommée en France toutes les années. Alors Franck qui dit bonjour, Bernard qui dit magnifique paysage, c'est vrai que l'endroit est superbe. On est au pied de la dent du chat qui est au-dessus de nous, le col de l'Épine qui est aussi là, et puis le tunnel de l'Épine qui est juste derrière nous. Voilà, regardez, on a le tunnel l'Épine, les voitures sortent du tunnel. Très très bel endroit ici. On peut passer en vélo. Je pense que les vélos peuvent faire le tour du lac. Hein. Ils ne peuvent pas passer le tunnel, c'est interdit à la circulation. Moi, s'ils veulent passer de l'autre côté, il leur reste uniquement le col de l'Épine à passer. Voilà, et on revient un petit peu sur ce beau paysage. Regardez, le bleu aujourd'hui du lac est magnifique. C'est extraordinaire, ce bleu du lac. On a des fleurs juste en dessous de nous. Et regardez, on mélange toutes les couleurs ici. Le bleu du lac, les fleurs, et au fond le massif de Belledonne. Je ne sais pas si vous voyez le massif de Belledonne qui est ici, j'essaie de vous le faire voir, il est là, voilà, qui est encore bien enneigé. Un superbe endroit. Léon nous dit c'est superbe, il a entièrement raison. Roger, bonjour de Fécamp, 11 degrés, ciel couvert. Alors nous, on a 13 degrés, ça va monter un petit peu parce qu'on est au soleil. Ce matin, on avait 10 degrés sur le secteur. Et maintenant, donc, ça monte un petit peu. On est à 13 degrés, mais il fait bon, on est en plein soleil, on est très très bien. Alors, l'eau bleue d'azur, où nous dit? Eh bien, on est au-dessus du lac du Bourget, ce plus beau lac de France, et le plus grand aussi, qui est magnifique. On a la commune d'Aix-les-Bains, on a le Bourget du lac, on a plusieurs petites communes qui se trouvent autour de ce lac. On a Brison-Saint-Innocent aussi, une petite commune, je ne les connais pas toutes. Et puis on a aussi de l'autre côté du lac, hein, mais là on ne la voit pas d'ici, comment on appelle ça? On a l'abbaye d'Hautecombe qui est l'abbaye où on retrouve les sépultures de presque tous les ducs de Savoie. Elle est là-bas. Là, on a un coucou de Floride, c'est Marie-France, bonjour. On a Daniel qui dit « J'ai navigué sur le lac ». C'est vrai qu'on peut naviguer sur ce lac, qui est très très beau. C'est le calme. Alors on a des voitures, hein, bien sûr, on est quand même sur un axe très fréquenté ici. Hein, c'est la route du col de l'Épine, c'est la route qui permet de passer sur la vallée derrière pour aller sur Lyon, Bourg-en-Bresse. Un tunnel qui a été construit, je me souviens plus. Je vais aller voir les dates, sont marquées un peu plus loin. On a Léon qui nous dit que c'est la grisaille. Il a de la grisaille, lui. Pas de chance. Alors. Voilà. On va descendre un petit peu, je vais vous dire ce... Ah, il y a beaucoup de circulation d'un seul coup.
C'est vrai qu'on est en début de week-end. Alors, le tunnel a été construit, je sais pas quand. Je vais vous le dire. Ah, on a tout. Alors, c'est pas de mémoire, je dis bien, tout est marqué ici. Regardez. On a le tunnel du Chat, 1928 à 1932. Voilà, 4 ans pour percer ce tunnel. On a Philippe qui poème de Lamartine composé en du lac. Ben c'est vrai. Alors, Lamartine, voilà. Si vous voulez, juste en face de nous, là, on a une petite colline. Derrière, on a une autre petite vallée. Entre le Revard et le bord du lac, il y a une petite commune qui s'appelle la colline du Poète, donc la colline Lamartine. Du lac, voilà. Magnifique, Eliane nous dit. Donc on a beaucoup de messages, hein. C'est très très gentil à vous. Énormément de messages. Alors Cathy, tu dis magnifique, ces beaux lacs avec la montagne, un beau soleil à venir. Et oui, il faut venir, Cathy, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que le lac est très beau. Il a été classé l'année dernière plus beau lac de France par une association apparemment et des internautes qui ont voté. Et c'est vrai que ce lac est très très beau. C'est un lac savoyard, c'est le plus grand lac de France, c'est bien sûr le plus grand lac de Savoie, hein. Bien beaucoup plus grand que le lac d'Annecy, et c'est le plus grand lac de France. Et comme je disais tout à l'heure, la réserve d'eau qu'on a dans ce lac, c'est la consommation d'eau. Ça me donne une idée de l'eau qu'on consomme à l'eau potable toutes les années en France. Il y a même des sportifs qui montent à regarder avec les skis à roulettes. Il faut quand même grimper. Alors, sur ce volume de lac, donc qui fait 18 km de long, représente le volume d'eau de la France en eau potable toutes les années. De toute beauté, on nous dit de toute beauté, cette nature. C'est vrai qu'elle est très très belle cette nature. Et puis quand on a ces fleurs en bas, alors je ne sais pas ce que c'est comme fleurs, peut-être quelqu'un les connaît et pourra nous le dire. Ces fleurs sont magnifiques. Et là on a un point de vue depuis, on est au bord de la route, hein, il y a un petit parking, on a deux bars restaurants en face qui sont encore fermés. Mais ici, regardez si c'est joli. Les fleurs, cette montagne. Et puis on a les oiseaux. Je vais essayer de monter un petit peu, voir si on peut écouter un peu mieux les oiseaux. C'est quand même plus agréable que m'écouter. Alors on monte un petit peu, on n'a pas... Alors on entend surtout les voitures qui sont là. On a un coucou qui n'est pas très loin d'ici. Alors Marie-Christine qui dit bonjour de la Loire-Atlantique. Eh bien bonjour Marie-Christine. Dites-moi un peu dans quel coin vous êtes et quelle température vous avez. Alors du soleil aussi par chez moi agréable, elles sont belles les montagnes, c'est vrai qu'elles sont belles. Vous en avez un peu moins que chez nous quand vous êtes en Loire-Atlantique. La Loire-Atlantique est très très jolie. Tous les départements sont beaux. Écoutez, on entend, alors, on a de l'acacia en face de nous, je vois c'est un acacia avec les fleurs qui sont ici. C'est vraiment le printemps. Et là on a des oiseaux, toutes sortes d'oiseaux qui chantent. Je vais essayer d'aller voir un peu plus haut si on peut les voir. Alors, très belle vue à l'endroit où vous êtes, c'est tout à fait, vous avez raison. Alors on a beaucoup de monde, un joli panorama, regardez un petit peu. Alors il y a beaucoup de voitures, on profite moins des oiseaux, mais beaucoup de voitures ici. Qui passent sur ce col, c'est quand même un axe assez important qui permet de passer de la Savoie et d'aller sur l'Ain de l'autre côté. Enfin, l'autre tunnel, c'est encore la Savoie. C'est ensuite qu'on arrive sur l'Ain. Alors, Marie-Christine, le bourg de Guenrouet, je ne connais pas du tout. Je ne connais pas du tout. Est-ce que vous entendez les oiseaux qui chantent? C'est vraiment le printemps. Et les oiseaux chantent de tous les côtés. On entend bien le bruit des voitures surtout. Gérard me dit ça. Oui, il a tout à fait raison. Marie nous dit bonjour de Paris. Je pense que l'on a du soleil. Le vôtre. J'ai le vôtre. Eh bien écoutez, c'est très gentil à vous. Alors regardez un petit peu ce panorama avec en face de nous donc le Revard. Et derrière ce Revard, derrière ce massif, on a donc le massif des Vosges. Un très très beau plateau. On a dans le fond là-bas le massif de Beldonne qui lui est très enneigé.
le Granier. C'est toujours ce beau lac qui est ici. On entend les oiseaux, dit Bernard. Bonjour de Poitou, magnifique vidéo. Merci Borisette. Et regarde là au-dessus de nous, donc on a le col, on a le massif du chat, la dent du chat, qui est au-dessus avec les restaurants qui sont en face. Ouais. Menu grenouille à volonté pour les amateurs de grenouilles, c'est ici qu'il faut venir. Allez, on a un bonjour de l'Oise. Alors, temps nuageux, 19 degrés. Alors nous, c'est pareil, ça ne monte pas, on est toujours à 13 degrés. Mais bon, alors, on va dire que c'est acceptable, le soleil est tellement beau. La Savoie, quelle belle région, vous avez raison Cédric, c'est qu'on a de la chance. Mais bon, tous les départements sont très très beaux. Après, des gens sont en ville, n'ont pas de chance. Guérouette se situe entre Saint-Nazaire et Nantes. D'accord, ben, je connais les deux communes, je connais Nantes, je connais Saint-Nazaire. Donc, vraiment sur la côte. C'est aussi de très jolis endroits, vous avez de très très beaux panoramas, de très très beaux paysages là-bas. Voilà, je vais terminer ce petit direct. Je voulais faire profiter quand même de ce panorama ce matin. Malheureusement, je dis beaucoup de voitures, on n'entend pas beaucoup les oiseaux. Je vais remercier tous ceux qui ont regardé, merci beaucoup. Très très bonne journée, puis on fera d'autres directs aujourd'hui, puisque nous serons pendant quelques jours, je serai pendant quelques jours dans Saône-et-Loire, et on vous fera profiter de ces très beaux paysages de Saône-et-Loire. Alors Thierry, bonjour, gentil Val-de-Marne, oh là j'ai beaucoup de messages, j'étais à Cordon-Morissette la semaine dernière, il ne faisait pas aussi beau, pas pu voir le Mont Blanc. Alors il faudrait vraiment qu'il fasse mauvais pour ne pas voir le Mont Blanc, mais ça arrive depuis Combloux ou Cordon, on ne voit pas le Mont Blanc si vraiment le temps est très mauvais. Magnifique, le lac du Bourget, très bon, le fromage, la dent du chat. Bonjour Claude. Allez, on termine ce direct et puis on en fera d'autres. Allez, bonne journée à tous, au revoir.